dit sois prophète, là, c'est un signe. Toutes les fois on va commencer la parole de Dieu. C'est là, la personne va sortir pour aller faire 30 minutes là-bas, pour aller faire 1 heure de temps en bas. Et tout le monde sera en train de dire Alléluia, levez-vous, on va commencer à prier. C'est là la personne là. Si tu n'as pas les yeux ouverts, je t'ouvre les yeux aujourd'hui. Si tu n'as pas les oreilles ouvertes, tu vas bouger, je les ouvre aujourd'hui. Ce sont les signes. Les connaisseurs connaissent. Tu as quoi avec la parole? La parole est le centre de l'église. Qui est la poussante de l'église. Toute la fois la parole de Dieu va passer, c'est là. Plus jamais. J'ai dit ça maintenant, plus jamais. Vous allez le voir. Il y a des choses, je vais faire ici, vous serez choqués. Dieu n'a pas commencé à montrer aux gens. Et quand on est venu à l'intercession, c'est bien venu avec des bonnes élections, où il y avait quelqu'un, c'est quelqu'un là, c'est pas l'ange de Dieu. Qui arrêtait la porte, les gens qui venaient, il les regarde, il les examine, il les met de côté, il ne passe pas. L'autre, toi qui peux rentrer ici. Ça veut dire ici là. Soit tu es dans le royaume, soit tu n'es pas avec lui. La Bible dit pas la chose. Somme chapitre 1. Heureux l'homme qui prend son plaisir à méditer, à lire et à méditer la parole de Dieu. Qui garde la parole, qui la met en pratique. Cette personne est comme un arbre qui est planté dans un courant d'eau, dont le feuillage ne flétrit jamais. Tout ce qui fait lui réussit. Est-ce que tout ce que tu fais, tu réussis? C'est parce que tu n'as pas la parole. Tu peux être en bonne santé, mais tu n'es pas délivré dans les affaires. Tu peux être en bonne santé quelque part, mais tu n'es pas délivré dans tes entreprises. Tu peux être en bonne santé ailleurs. Tu peux avoir des diplômes, mais tu n'es pas délivré dans le travail. C'est grâce à la parole on place les mystères que les païens n'ont pas. Et d'ailleurs, même les féticheurs dans la Bible, ils prennent les secrets de nos Bibles. Allez voir les marabouts, ils ont la Bible, ils prennent les versets là-bas et ils invoquent les démons au travers des versets. Parce que la parole est esprit. Grâce à la parole, il saura. Cette chose est à toi ou elle n'est pas à toi. Quand je vous dis, avant de poser un pas, c'est grâce à la parole, je te dis ça. Dieu dit dans sa parole, malheur aux enfants rebelles qui descendent en Égypte, il faut que l'Égypte leur appuie, sans me consulter moi l'Éternel. L'Égypte sera comme un problème pour eux. C'est avec toi qui continues la connaissance. C'est avec toi qui es tellement raisonné. Quand on te prêche la parole, tu trouves que ça c'est difficile. Quand on te prêche ici, tu trouves que ça c'est compliqué. Mais la chose que tu t'as soulevée, si tu ne fais pas attention, la chose peut t'envoyer en enfer. La Bible dit quoi? Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Josué 24. Moi et ma maison. C'est-à-dire moi et les gens de chez moi. C'est-à-dire pendant que tu es là, un jour on a pris de prêcher sur le foyer. Et toi tu viens pleurer, papa. Mon mari est commissaire. Même papa, ma femme est commissaire. Avant que ces choses n'arrivent, ton père va te dire, vous qui voulez vous marier, priez bien. Parce que c'est une délivrance. La parole, c'est la délivrance. C'est grâce à la parole qu'il sait pourquoi il est délivré. Pendant qu'on enseigne en l'église, en train de prêcher sur Éphésiens, avant d'obéir aux parents, tu es ici, ton enfant n'est pas là. Comment après le but tu vas dire à ton enfant, tu as entendu Dieu parler aujourd'hui? Où tu es là, ton mari est au dehors. Oh, allez-y à l'église, ma foi. Je suis fatigué, mon boulot là, ça me fatigue trop. C'est le mari qui te donne là, c'est ça que. Ou bien allez. Moi j'ai mon église. C'est-à-dire, toi, tu as dit, l'homme qui quittera son père s'attachera à sa femme. Pendant que toi tu es en train de partir à droite, ta femme est en train d'aller à gauche.
C'est quel message elle attend là-bas, c'est quel message toi tu entends ici, et puis vous devez, un matin, tu vas les donner raison. Parce qu'il y a des hommes qui tuent les femmes et il y a des femmes qui tuent les maris. Et un matin, tu vas dire, mon père, tu es utilisé sa bouche pour parler. Et un matin, tu vas dire, Zorobi, qui es-tu? Parce que un vieillard couché, qui ne peut même pas se mettre sur ses genoux, c'est qu'il voit un enfant sur l'étage, ne peut pas. Alléluia. Il y a la bénédiction qui n'entreront pas ce point parce que vous, toi et ta femme, vous êtes deux. Mais au lieu d'être une seule chef, vous êtes deux. Qui est ici? Amen. Ton mari peut faire de ton père spirituel ton ennemi, ou ta femme peut faire de ton père spirituel ton ennemi. C'est pourquoi on vous dit, priez, cherchez la volonté de Dieu. Parce que la délivrance ne finit jamais. Chaque état de ta vie enverra certains démons. Et pour les faire, il te faut la parole de Dieu. Chaque bénédiction va engager les démons qui ont la force nécessaire pour attaquer à ce niveau. Parce que tu as vécu les démons de Saint-Périn. Quand tu sais, est-ce qu'on peut te dire viens compétir avec les élèves de Saint et même les années? Le diable connaît le niveau de connaissance qu'on te donne ici. Donc plus tu avances, quand tu le travail, est-ce que quelqu'un peut attaquer ton travail? Il faut avoir le travail. Ta prière viendra maintenant pour protéger ton travail désormais. Donc attends-toi au travail. Amen. Qui me voit après? Amen. Qui me voit prophétiser? Amen, amen, amen. Quand tu n'as pas enfant, quand les gens pleurent, c'est pas que tu es mon nom. Non, tu n'es pas mon nom. C'est parce que tu n'es pas honnête. C'est parce que tu n'as pas enfant. Le jour où tu auras des pays, tu seras au travail. Ton cœur sera à l'école. Tu seras au travail. Ton cœur sera au champ. Ou bien tu seras couché au bien avant mon bon papa. Il nous disait, quand vous êtes au dehors, tant que vous n'êtes pas entré, il va tomber. Il va tomber. Il dit, tu ne comprends pas. Et tu dois comprendre. Mais je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Quand ton enfant est quelque part, tu viens être à la fête, tu es content. Mais on dit ton enfant a ça. La joie, c'est comme on a chassé. Du coup, tu deviens malade. Ou bien ton enfant est malade. Tu es bien content de toi, tu deviens plus malade que ton enfant. Quand tu atteins ce niveau-là, tu sauras que ton père est à l'aise. On donne raison toujours aux hommes spirituels tard. Parce que lorsque ton mari n'est pas dans ton église, tu peux dire ah bon, non, pasteur, mais non, pasteur, il faut laisser avec les pasteurs. Mais pas déjà, il vient d'attaquer un moyen de l'intérêt sans savoir. Ou bien quand ta femme n'est pas à l'église avec toi, elle ne connaît pas quelle autorité tu as dans ton père spirituel. Quelle est ailleurs? Quand il vient dire, tu as dit toi à l'église, non, quand on était avec papa avait dit, papa, à quoi de papa ne peut plus respirer. Elle vient d'engager quelque chose, les aventuriers sur un territoire puissant, sans s'en rendre compte. Elle vient d'énerver quelqu'un, sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas ton père spirituel à toi. Elle n'a aucune considération pour toi, ton père. Maintenant, c'est toi ta femme, mais elle ne considère pas comme homme de Dieu, toi, ton père spirituel. Pourtant, la couronne qui est sur toi, qui a prié, qui l'a attiré, pour que tu la maries, est venue de la grâce de ton père. Toi, tu as la grâce de ton père. Mais l'arbre qui le rejette, qui est en train de pousser sur les racines, n'a pas la grâce de ton père. Toi, tu es en danger. Sois le maître de ta maison. Amen. Qui est ici? Amen. Sois le maître de tout ce qu'il a pour. Sinon,